Notre tour d'Islande sera anti-horaire. L'Islande nous accueille fraîchement avec une tempête de neige inhabituelle à cette saison, 2 degrés. Ce n'est pas très chaud, mais nous aurons la satisfaction d'avoir un aperçu hivernal du pays avec de la lumière. Les Jan, rocher d'environ 25 mètres de haut, nous indiquent l'entrée du cirque d'Asbyrgi, formé selon la légende par l'empreinte du sabot du cheval d'Odin. Il abrite un bois de bouleau. Les arbres sont assez rares en Islande. En bord de falaise persiste un petit lac où nage un phalarope à bec étroit, habitant des régions arctiques. La rivière Jökulsá, née des fontes du glacier Vatnajökull, a tracé sur le plateau basaltique un canyon où s'écoule entre 100 et 400 mètres cubes d'eau seconde selon la saison. 2 chutes se succèdent, Selfoss et Dettifoss. Avec ses 100 mètres de large et une hauteur de 44 mètres, cette dernière est considérée comme la plus importante chute d'Europe. L'Islande est réputée pour sa géothermie. La région de Mývatn en est un exemple. Hverir offre un panorama varié de ses manifestations volcaniques. Fumerol à forte odeur de soufre. Marmite de boue. Solfatare. Les fumées de la centrale géothermique de Mývatn nous annoncent la proximité du Hverfjall, qui signifie en islandais « la montagne de la source chaude ». Ce cratère explosif, apparu il y a 2500 ans, culmine à environ 250 mètres pour un diamètre de 1200 mètres. Il a servi de base d'entraînement aux astronautes américains avant leur voyage de 1969. Sa crête offre un large panorama sur le lac de Mývatn, 3e plus grand lac d'Islande, appelé le lac des mouches, heureusement absente en ce début de juin hivernal. L'endroit est également une réserve ornithologique où l'on peut apercevoir des grèbes escavants, ou entendre le chant d'une bécassine des marais. Les pseudocratères de Stukkutagjár ont été créés il y a plus de 2000 ans par réaction explosive due au contact de la lave avec l'eau du lac.
nous garderons du Zavik le souvenir d'un énorme fish and chip et de la visite du petit mais intéressant musée de la baleine. La ferme-musée de Grenjadarsstadur est un ensemble de plusieurs maisons reliées par des couloirs, recouverts de boue et d'herbe, au point de donner l'impression d'être enterré. Chaque pièce a sa fonction. Laiterie, atelier, cuisine sur foyer, cuisine chaufferie, salle de séjour, chambre. Construite en 1865, elle a pu accueillir jusqu'à 30 personnes. Elle a été habitée jusqu'en 1948 avant de devenir un musée. Godafoss, littéralement la cascade des dieux, doit son nom au fait que les statues de Thor et Odin furent jetées dans la chute au Xe siècle pour marquer le choix de la religion chrétienne en Islande. Akureyri, au fond de l'Eyjafjörður, est un port bien protégé. La ville, avec plus de 18 000 habitants, est la seconde agglomération d'Islande. Sa cathédrale en béton clair, achevée en 1940, est le fruit du même architecte que celle de Reykjavik. Perchée en haut d'une colline, elle domine le centre-ville. La douceur de vivre se retrouve même dans les feux tricolores en forme de cœur et dans les petits trolls qui parsèment les rues et les devantures des boutiques. La remontée de l'Eyjafjörður jusqu'à Dalvik se fait sous un grand soleil. À défaut de baleines qui fréquentent ce fjord, nous nous contenterons de 2 ouabernaches. Nous tentons de rejoindre Siglufjörður par la montagne, mais la piste est encore bloquée par la neige et nous devons faire demi-tour. Siglufjörður a été l'un des plus importants ports de pêche au hareng d'Islande, jusqu'à ce que la ressource s'épuise, au point d'interdire cette pêche en 1967 et ruiner la ville. Cette histoire est retracée dans le musée du hareng. Pendant des années, la vie entière de Siglufjörður était centrée sur la pêche du hareng et sa transformation dans 23 ateliers de salage et 5 usines de transformation.
À la saison de pêche, 300 000 barriques étaient sur les quais avec plus de 100 navires et la ville pouvait atteindre 10 000 habitants, dont une main-d'œuvre féminine norvégienne ou suédoise qui venait remplir son bas de laine et parfois trouver un mari. Nous faisons étape à Hofsås pour profiter de notre premier bain géothermal. Il faut avouer que la contemplation d'un tel paysage dans une eau à 35 degrés est quasi extatique. La ferme de Glöingberg est composée de 13 maisons reliées par un long couloir, chacune ayant une fonction particulière. Cette ferme construite en tourbe a été habitée jusqu'en 1947 avant de devenir musée national d'Islande. Située à une dizaine de kilomètres, l'église de Vidimieri, couverte de tourbes et de gazon, a été construite en 1834 sur les vestiges d'autres églises. Sa cloche date de 1630. Elle est l'une des 6 églises couvertes de gazon qui subsistent en Islande. Skagastron, avec son église futuriste, est le point de départ de l'ascension du Spakulnufjell, qui cumule à 643 mètres. Si la grimpette n'est pas trop raide, elle est entravée par de nombreuses tourbières détrempées par la fonte des neiges. Nous terminons l'Arctic Coastway en faisant le tour de la presqu'île de Vatnes, qui n'a comme seul intérêt le rocher de Kvikserkur.